Thierry, ça enregistre? Oui. Oh. T'es prêt? Ouais, comme d'habitude, un moment de silence au début. On a fait le moment de silence, Thierry, mais je sais pas si on va avoir encore besoin de faire ça dans mon concept d'idée. Tu veux tout chambouler, toi. Les amis autour, ici, présents dans mon garage, le podcast évolue continuellement. Mais depuis la saison 4, on était assez stable. Hein? On faisait un épisode aux 2 semaines, les vendredis. Thierry, tu peux pas dire que t'es pas d'accord? Fait que Thierry, je te prends peut-être un peu à revers, là, parce que tu étais au Japon et tout ça. Puis moi, je dois le dire, je continue d'adorer faire du podcast, mais un peu de la même façon qu'après la saison 3, on était passé d'un épisode par semaine aux 2 semaines. J'arrive une nouvelle fois à un moment dans ma vie où il faut que je revoie la formule. J'ai un travail que j'adore. J'ai une famille qui me comble de joie. Et les deux prennent évidemment une grande partie de mon temps. Je m'aime beaucoup aussi, fait que, tu sais, je dois prendre du temps pour prendre soin de moi. Et je suis quelqu'un de solitaire, je prends du temps tout seul et tout ça. Puis j'aime beaucoup mes amis, hein, Mathieu le livrologue, Camille, Vincent, mes frères. De nous dire, il va nous domper. Et ces amitiés-là, ça prend du temps à les entretenir hors d'onde. On ne peut pas juste entretenir ça en onde, là. Il faut entretenir ça hors d'onde aussi. Je suis également le propriétaire d'une vieille maison, puis ça demande beaucoup d'attention et d'amour. Ce qui fait que j'aime beaucoup faire tout ça, mais tout ça prend du temps. Puis comme j'ai dit, j'adore faire du podcast, puis je veux continuer à en faire. Mais après 182 épisodes, j'ai parfois l'impression d'être à bout de souffle, puis d'avoir plus rien de nouveau à dire. Voilà pourquoi j'arrive ici avec une nouvelle structure pour la fin de la saison 7. Et des feuilles Oui. qui disent que tu as quelque chose à dire, finalement. Parce qu'avant, j'écrivais ça à la main, puis après ça, je suis capable de me relire. Là, Oui, c'est tapé. j'upgrade. Thierry, Oui. je propose des épisodes mensuels dorénavant qui sortiront au moment où ils sortiront. Parce que là, on se mettait beaucoup de pression pour que ça sorte un vendredi sur 2. Puis on disait la date, ben, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais Ah, on là, disait la date, mais on n'enregistrait jamais ça, la date qu'on disait. C'est ça. Non, je suis pas choquée. T'es choquée, On toi. était un peu dans le mensonge. Je suis choqué que tu le révèles à tout le OK, monde. ouais. Mais là, on le dit. Ça va être un épisode par mois. Puis on dit pas, ça va être dans la 3e semaine de chaque mois. Non, ça va être un épisode par mois. Puis il sortira quand il sera prêt. Parce que l'idée qu'il y en ait moins, c'est qu'on prenne plus le temps, qu'on bichonne cet épisode-là. Je voudrais également qu'on y intègre des petites chroniques, Thierry, sur le terrain. Hein? Fait que ce qui fait que je vois souvent des petites choses dans ma vie de tous les jours, mais ça ne fait pas toujours avec un thème d'épisode. Ce qui fait que ça se perd. Thierry, on va se faire des chroniques hors garage. Premier épisode dans le garage depuis quasiment le printemps dernier. Il y a même du monde qui ont commenté sur Internet qui ne comprenaient pas pourquoi notre logo, c'est une porte de garage. Si on n'était pas. Ben, c'est ça. Fait que Thierry, je veux qu'on y intègre des capsules puis tout ça. Puis je veux que le podcast devienne une émission plus dynamique, avec comme point d'ancrage le garage. Ma dernière idée, tu l'avais rejetée comme une vulgaire peau de banane séchée dans le fond de la traque du métro. Je te parle évidemment de renommer le podcast Votre ravardiment dentaire. Mais mais J'étais-tu là? non. Mais ça, c'était un concept où est-ce que à chaque épisode, au lieu d'ouvrir ou fermer la porte de garage, on choisirait quelles dents on est, quelles dents qu'on file, puis on serait comme des dents dans la bouche. En tout cas, ça n'a pas passé au conseil. OK, c'était pas comme une question floss, pas floss. Non, c'est ça. Non. Bon, c'est ça. Tu l'avais rejeté, Thierry. Ben là, j'étais pas le seul à l'avoir rejeté. Non, t'es pas le seul. Mais cette idée-là, Thierry, je la feel, OK? Puis on n'est déjà pas un podcast traditionnel, puis on va devenir une émission, Thierry. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu le vois où est-ce que je veux aller? Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est emballant, ce changement-là? Est-ce que tu vois le potentiel? Une émission de télévision sur l'Internet, une émission gratuite, accessible à tous. Une émission drôle, fraternelle, remplie de simplicité. C'est toi pis moi, ça! On va dévaliser le cœur des spectateurs, Thierry. T'es-tu prêt à embarquer avec moi? T'es-tu prêt à être un voleur d'attention et de sympathie des Québécois et Québécoises? Es-tu prêt à aller encore plus loin, à te livrer corps et âme dans ce qu'il y a de plus beau entre nous, alentour de nous, avec nos amis, avec les gens qui se détendent en regardant nos aventures, parfois en faisant caca, parfois en préparant le souper, des fois dans l'autobus, on ne sait pas. On va être là pour divertir, attendrir, être présent, des fois juste en bruit de fond. Ou on va être votre bruit de fond, votre dose de télévision sans technicien à l'éclairage. C'est nous autres, ça. Thierry, tu m'entends-tu?
Tu m'entends-tu, Thierry? Tu me vois-tu? C'est un moment charnière, ça. Un moment central. Un moment central dans la vie des frères Havard. Thierry, tu m'entends-tu? 7 autres saisons puis un film, Thierry. Tu m'entends-tu? C'est indéniable. On n'a pas le choix. C'est la suite des choses. 7 autres saisons puis un film. On y échappera pas. T'as pas le choix. Que tu le veuilles ou non, t'es avec moi. 7 autres saisons puis un film, Thierry. On va vivre toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'aventures. 7 autres saisons puis un film. Les frères Havard sont vivants. Les frères Havard, ils mourront jamais. Tu m'entends-tu? On ferme la porte de garage. Ah, ok. Ouais, c'est rendu la dictature, même dans le podcast. Moi, son speech, il me donne plus le goût de m'ostiner. Je le savais que tu couvais quelque chose, Renaud. Je le savais que le podcast, il fallait que tu changes la formule un peu. Mais Une émission. Peut-être pas à ce que ça devienne. Mais un podcast, ça peut être une émission. On est rendu une émission qui s'appelle Podcast à des fois. Générique de début. Merci, bonsoir. C'est sûr, Renaud, tu veux pas vraiment revenir sur le carrousel, mais ça aussi, ça s'est un peu mal terminé. Là, Ouais, mais... c'est peut-être ça qui a forcé à changer. Ben, Thierry, là, j'ai fait l'introduction, j'ai expliqué le nouveau concept aux auditeurs par rapport au fait d'une émission. C'est toi qui as le premier segment. Ouais, bien, c'est sûr que ça va me prendre un peu d'acclimatation pour m'habituer, parce que là, j'étais un peu encore dans le mode ancien podcast où on faisait juste dire n'importe quoi, puis on verra ce que ça donne. Là. Mais là, il y a comme une affaire d'actualité, ça dure depuis des mois, puis des mois. Vous savez sûrement de quoi je parle. Là, au Québec, là, il y a une commission parlementaire là-dessus. Là. OK. Le SACLIC. 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 Puis moi, je sais pas pourquoi c'est comme devenu cette grosse affaire-là. Moi, j'adore le site de SACLIC. Quand j'ai besoin d'aller voir des trucs sur mon permis de conduire, je trouve que ça fonctionne. Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'aimais ça, aller au centre des permis de conduire. Ça me permettait de faire des siestes. Souvent, quand je suis chez nous, je suis comme, on se fait pas une sieste, une perte de temps. Mais là, quand j'allais à SAQ, j'étais comme, bon, ben. Ben, tu peux encore, pour t'as le power droit nap. d'y aller. T'as encore le droit d'y aller. Ouais, mais là. Moi, je vais Ben sur oui, mais là, SACLIC. le monde va sur SACLIC. Fait qu'ils sont plus dans la SAC physique. Fait que ça va Fait que j'ai vite. pas le temps de faire ma sieste. Fait que Ah non, oui, ça moi, va être moi, je trouve que. Mais en tout cas, continue. Je veux pas. Ben, disons que par rapport à ça, peut-être, mais moi, j'ai jamais fait de sieste dans j'ai pas d'auto, j'ai pas d'immatriculation. Fait que j'avais moins de raisons d'y aller, mais je trouve quand même, juste qu'en termes de conception de site web, je connais pas grand-chose, mais je dis quand même que c'est un site web qui fonctionne. Là. Tu me rentres tes affaires, tes informations, tu as ton mot de passe, tu rentres dessus. Puis J'ai jamais vu. c'est probablement mon site gouvernemental préféré. Puis je pense que ça peut être controversé d'affirmer ça parce qu'on a comme beaucoup de gens qui disent que c'est une catastrophe. Là. Ouais. Ça peut pas être pire que le site internet du gouvernement du Canada là, Ouais. pour avoir affaire à ce site-là souvent. Pas le fun. Souvent. Ben, je repensais à certaines publicités, Thierry, puis pas tant. Tu sais, j'essaie de me souvenir de quelle publicité je me souviens. Moi, je m'appelle des zombies frites. Non, mais. Ça, c'était une bonne publicité. Zombie frites! Le coup qui réveille les morts! Ouais, mais des publicités qui jouent à la télé. Là, Ah. Parce que tu sais, je me demandais si les publicités qui jouent aujourd'hui, tu sais, le monde va se souvenir. Puis là, tu sais, la première qui m'est venue en tête, c'était la publicité d'Imodium. T'as diarrhée! C'est fini, ça! T'as pris ton Imodium avancé? Ouais! Imodium avancé soulage la diarrhée et les gaz rapidement. Vous vous rappelez pas de ça? Non. Les publicités, t'as quelqu'un qui est dans un spa avec des amis, puis là, il y a un autre ami qui arrive, puis qui dit « Pis, t'as diarrhée! Ah oui, oui. Puis là, c'est Non, correct, je c'est pense pas réglé. je pense pas l'avoir vu, mais c'est un peu écœurant. » T'en as un autre où est-ce que t'as un gars puis une fille, ils jouent au Twister, puis là, la fille, elle se retrouve la tête sur les fesses du gars, puis là, t'as l'autre ami qui fait comme « Pis, Jean-Michel, t'as diarrhée? » Puis là, t'as la face de la fille qui change, puis... T'as diarrhée. J'ai pris Modium. Ça va bien maintenant. Imodium avancé, soulagement rapide de la diarrhée et des gaz. Une seule dose suffit souvent. Fait que ça, c'est des pubs d'Imodium. Ça, je me souviens d'avoir vu ça à la télé. Puis je sais pas, tu sais, puis là, tu penses au Haha Family Prix, puis des affaires Au comme ça. Bonjour Toto. Tu te rappelles-tu de Bonjour Une Toto? pub?
pub, ça? Bonjour Toto. Bonjour Toto. Bonjour Toto. Bonjour Toto. Ok, ça suffit. C'est assez. Toto. Vous ne l'aimez pas? Ne payez pas pour lui. Bonjour Toto. Une pub dans le temps que tu pouvais choisir. Tu sais que là, tu pouvais pas juste prendre le câble, tu pouvais prendre le câble, mais juste les postes que tu voulais. Ah, ouais, Puis là, t'avais le clown fatigant que tu fais comme non, je veux pas, bonjour Toto. Puis c'est ça. Ah. Mais le concierge à l'école Sacré-Cœur, il chantait souvent la toune. C'est ça, je m'en rappelle. Ah, on n'est pas marqué par les mêmes annonces. Ouais, moi, ça me dit rien, Bonjour cette Toto, pub-là. vous vous Mais, rappelez pas de Bonjour mais Toto? je sais que cette pub-là, elle a été conçue par le gars des Têtes à claques. Mais Ouais? je me souviens pas du tout de cette pub. Parce que j'ai déjà entendu une entrevue avec le gars des Têtes à claques. Puis il parlait de Bonjour Toto. OK. Puis avant de faire les Têtes à claques, c'était un gars de pub. Là. Ah. OK. Wow. OK. Ben, écoute donc, c'est hot. Je savais pas. Puis tu sais, c'est Imodium, ils font plus d'annonces. Avez-vous Ils déjà ont plus vu? besoin. Ben, ils ont Ils ont lancé, besoin. ils ont la barre, là. Ils ont demandé pas. Je fais ça souvent. Moi, je me souviens d'une pub de Subway que il 12 faisait... pouces, 5 $. Non, c'était avant ça, J'arrête. c'était le pensée steak. Subway. Pensez steak. Ah oui! Puis ça, j'essaie, il l'a pas sur YouTube. Les oignons doux. Ça, c'était avant, je pense, un peu avant. Mais je me souviens des oignons doux. Hein. Ça, les oignons doux, ça avait bien marché. Ça, c'est mon Subway. Le sous-marin poulet teriyaki aux oignons doux. Il y en a qui me traitent de moumoune parce que j'aime les oignons doux. Je leur donnerais bien de voler, mais... Ma mère veut pas. Elle a peur que je blesse quelqu'un. Mon Subway, les 7 sous-marins avec les moins de 6 grammes de matière grasse. C'est ça que je mange quand je veux manger frais. Pensée steak. Ah, on là, s'appelait ça, oignon c'était un doux gars chez qui a une Cora, moustache, tout là, le puis temps. il Ah oui, disait... mon oignon, Pensée c'est steak. vrai! Mais ça, c'est pas une pub, ça. Oui, c'est Oui, c'est dans la pub. De Cora? de On parle Subway. de pub, là. Non, pas de Cora, de Subway. Mais au Je suis Cora, un peu, là. on s'appelait oignon doux. Il y a une pub aussi des pastilles Ricola. Les délicieuses pastilles contre la toux Ricola sont faites d'herbes suisses de culture naturelle, maintenant offertes à l'équinacée. Ça, je me souviens de Moi, je ça. suis plus Fisherman's Friend. Ben, moi, j'achète Ça des goûte pastilles... mauvais, mais ça va. Non, ça, c'est pas Ça, c'est clé. Buckley. Moi, Ça, je j'achète l'avais acheté. des pastilles au Je l'ai acheté miel. chez nous, puis là, ma blonde, Juste- c'est comme j'achète ça, juste des Buckley. petites pastilles au Sirop miel. qui goûte mauvais. Avec, Je sais ben, pas, moi, voyons. tout ce que j'ai C'était besoin ça, pour, le pour quand j'ai mal à la gorge, ça goûte c'est pas bon. un peu de miel. Un peu de miel puis de l'ail. Puis moi, je passe au travers d'une grippe. C'est vrai, le miel pis l'ail, ça marche bien. Ouais. Puis Thierry, peut-être pour terminer ça, là, puis je t'enverrai les liens. là, C'est toutes des publicités que j'ai trouvées sur Internet, là, puis qu'on pourra Ouais. mettre des petits extraits. C'est qu'en fouillant sur les pubs des années 90 qui jouaient au Québec, je suis tombé sur bien des pubs de chars. Puis ça m'a marqué. Puis je l'avais déjà remarqué que les autos de nos jours sont beaucoup plus grosses, là. Mais des années 90, le Subaru Jotzi, la Géo Métro, Ouais. tout est minuscule. C'est fascinant Ah ouais. à quel point il n'y a plus d'annonces de petits chars parce que ça n'existe plus, là, mais puis même le Ford Aerostar, il est tout petit. Oh. C'est fascinant. C'était une belle époque, les années 90. Quand j'ai changé d'auto, j'ai failli m'acheter une Honda Fit. Tu sais, c'est comme pas mal un des plus petits chars que tu peux trouver. Mais c'est quand même beaucoup plus gros qu'un Ben ouais, Jotzi, c'est tu ça. sais. Mais je regrette. Je m'ennuie des petits chars. Ouais. Ouais. Ben ouais, surtout dans le trafic. Là, je regardais ça l'autre fois là, pour rentrer sur la 25, tous les chars cordés. Puis là, je regardais la personne, la place qu'elle prenait dans son auto, tout Ouais, ça. non, c'est ça. Puis j'étais comme crime, il y en a au moins 4 qui pourraient rentrer jusqu'à sa valise. Au moins. Moi, j'étais en vélo, on pourrait rentrer genre dans l'autre sens, on pourrait rentrer à peu près 15 vélos. Mais Deux gros F-150, c'est plus long qu'un autobus. Ah ouais. Ah ouais. Shit. Hein. Des gros F-150, là, t'es mets un en arrière de l'autre, c'est long comme un autobus. Dans un autobus, il y a 80 personnes qui peuvent rentrer. Vous rappelez-vous de la pub des Jeux olympiques de Chine, parce qu'il y a un sprinter sur la ligne d'arrivée, puis là, t'as la personne qui arrive pour tirer le départ, puis que là, il baisse le fusil, puis il tire dans la tête, puis ça fait fondu au noir. C'était avant les Jeux olympiques de Chine, les premiers qu'il y a eu pour dire que la Chine ne respecte pas les droits de l'homme. C'était Moi, ça m'a marqué, cette pub-là. Mais c'était en quelle année, ça, tu te rappelles-tu? 2008. Ouais, OK. voyons donc. Je sais pas si ça se retrouve. Celle-là, je l'ai pas retracée, mais je m'en souviens. C'est encore Ça t'avait vif marqué, comme annonce. ça. ouais. Ah, là, c'est le mouvement de même. Puis il y a aussi le mouvement dans l'autre sens. Là, la pub où est-ce que tout le monde avait le cancer. Là, puis là. Ah oui, oui. On avait fait Ah oui, une ben, le parodie de cancer ça. du sens pour, de l'humour, ouais. Ça, on avait fait une parodie, nous autres, de ça. Regardez, vous êtes mes frères, vous êtes les premiers à qui je le dis, puis...
C'est ça, depuis quelque temps, j'avais remarqué quelque chose en moi qui fonctionnait plus. Je sais pas, j'étais plus capable de rire comme avant, j'étais plus capable non plus de faire rire. Il fallait que j'aille voir un médecin, puis c'est ça. Puis, écoute, j'ai un cancer. OK. Sinon, OK, les annonces. Ouais, ben Continue moi, avec tes annonces. ben moi, j'ai pas mal fini sur mes annonces. Ben, tu vois, si tu en avais parlé avant, j'aurais peut-être pu y réfléchir un peu. J'essaie de penser à des annonces. moi, L'affaire, c'est que j'ai réfléchi à ça quasiment aujourd'hui. Ok. Fait que c'est... Le petit gars avec sa frite ondulée. Puis il y avait aussi la petite fille avec ses patates bonhomme sourire. Ah ouais, les là. patates bonnes sourires. Les Smiles. Un extérieur croustillant et de la purée de pommes de terre à l'intérieur. De McCain. J'ai jamais mangé ça, je sais pas si c'est bon. Moi, Non, l'annonce que. Ça a l'air bon, mais c'est pas bon. Non, c'est pas tant hot, non. Moi, c'est l'annonce des Pop-Tarts. Une autre qui m'a marqué, là, c'est l'annonce des Pop-Tarts, où c'est que t'as genre le whitest man you know, tu sais, genre le blanc-bec avec son do-rag puis son chandail de football trop long, tu sais, qui se prend pour un hip-hop. Un peu un gars des hip-hop, puis là, il est comme dans un meet avec des chars qui ont des suspensions puis qui rebondissent, puis là, il y a du hip-hop. Puis là, maintenant, il y a comme plein de monde agglutiné qui regarde de quoi, puis ça a l'air full hot. Puis là, il regarde, puis c'est une Pop-Tart qui bounce, qui rebondit à terre, là. Puis le gars, il fait comme Peer! Puis là, c'est l'annonce de Pop-Tart. Puis c'est vraiment chier. Les chars qui bandent, je me rappelle Ouais, de ça. là, il y a une je savais pas Pop-Tart que qui c'était bounce à côté, puis il y a genre 3-4 annonces de même que la Pop-Tart est là, puis il y a plein comme de. Plein d'espèces de do-rag de même qui font des jams font de des hip-hop. affaires, puis il y a une Pop-Tart qui fait de quoi de cool, puis ça finit tout le temps par le gars qui même Peer! Puis j'étais comme, mais c'est qui le public cible? Je comprends pas. Les ados qui font du C'était dans le temps hip-hop. que, tu sais, je pense que c'était comme un peu dans le temps que les premiers rapides et dangereux sortaient, là, fait que les chars c'était cool, pis tout. Tu sais, moi, Vincent, je sais pas si tu le savais, mais j'ai des enfants aujourd'hui. Puis, Ben non! moi, On j'ai... peut pas parler au début. Moi, j'ai déjà déjeuné au Pop-Tart parce qu'on pensait que c'était des déjeuners. Puis là, quand il vient le temps, je dis à la blonde, je dis, pourquoi on n'achète pas des Pop-Tarts? Puis on a regardé la liste d'ingrédients. Oh non, c'est ça. Ça sent pas d'allure. Ça a pas d'allure de manger ça pour On déjeuner. peut pas acheter ça. La pub que tu t'as décrit de Pop-Tarts, ça m'a fait penser à celle qui est bien meilleure, celle des tubes de yogourt, là. C'est sûr que manger le dernier tube. Hey, pa! C'est toi qui finis les tubes? Du bon yogourt en tube de Yoplait. Avez-vous d'autres choses, c'est les pubs à dire? Ou, C'est les pubs. Fait que Thierry, si tu le permets, ce serait le moment où est-ce que j'introduirais les gens vers un autre segment. On va essayer de ne pas les renverser. Je vais essayer. Je vais pas les renverser à terre pis tout ça. Est-ce que vous êtes prêts, là? Ouais, moi je suis prêt. Tu veux qu'on joue au Playmobil? Non, je veux pas qu'on joue au Playmobil. Ici, là, vous avez devant vous 100 Playmobil. Bon. Oui, il y a 100 Playmobil. OK. OK? Fait que, premièrement, on y va. Au Québec, il y a 9 56 044 habitants. Puis la première des choses à savoir, c'est que si on veut savoir il y a combien d'hommes et de femmes, si on disait qu'on était 100, ben ce serait 50-50. La population du Québec, on est également divisé entre hommes et femmes. Si on était 100, il y aurait 6 enfants de 5 ans et moins. On dirait que tu me fais peur. J'ai peur que tu dises, genre, parmi ces 6 enfants-là, il y en a 3 qui vont gâcher leur vie, ou genre quelque chose de même. J'ai peur. Ils vont mourir dans une école. Ouais, genre. Fait que ça, c'est ceux qui ont 5 ans et moins. Ensuite,
on en met 5. Vous pouvez mettre 5 enfants ici. 4. Y a-t-il un 5e enfant? 5 enfants. Oh, c'est my best. Fait que ces enfants-là, ils ont entre 6 et 10 ans. Ça, c'est la gang 6 et 10 ans. OK, Ouais. OK. Ah, là, il y en a d'autres qu'il faut trouver. Ouais, là, ensuite, on va en mettre 8. 8 enfants? Ouais. Là, il va peut-être en manquer, mais c'est correct. On va mettre tous les On va mettre enfants. quelqu'un qui est grand pour son âge. Tous les enfants qu'on trouve. C'est un enfant, ça. Là, ils sont peut-être tous là. Thierry, c'est un enfant que tu as noté là? Non. OK. Fait qu'on peut mettre les Playmobil qui ont de l'air camionneur. jeunes. Juvénile. Bon, la teenager en costume de bain est là. Ouais. Fait qu'on est-tu à 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Trop 7. l'air adulte, elle. Là, on en avait besoin. OK. Ben, Lui, là, ça a l'air un peu de... ouais, vas-y. Ouais. Ah je suis oui, d'accord. c'est bon. Fait que ces 8-là ont entre 11 et moins de 18 ans. OK. Fait que ça nous donne que sur nos 100 Québécois, on a 19 mineurs. OK. On prend... Est-ce que vous êtes capable d'en trouver un qui a de l'air vieux? Ah, regarde, lui, je pense. Je pense que j'en ai trouvé un. Ah, peu ouais. Fait que ce bonhomme-là, ça, c'est nos 90 ans et plus. Il y en a juste un. Oui, 90 ans et plus, c'est un bonhomme. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est le segment Renault. Ouais, mais je veux dire, c'est que... C'est nos statistiques. C'est Les statistiques. Oui, mais... C'est pour que le monde puisse visualiser. Qu'est-ce qu'on a au Québec? Puis on le réalise pas. Elle est composée de quoi, notre population? Fait que ça c'est nos 65 à 89 ans. 65 à 80. Fait qu'on a nos jeunes, on a nos vieux. Ce qui fait qu'ici, c'est nos 60, 18 à 64 ans. Hein? 78 à 64? Ouais. OK. Tout ça? Écoute, 78 à 64. Ouais, Il reste 60 bonhommes. Ouais. Ouais. Fait que ces 60 bonhommes-là, c'est les 18 à 64 Ok, ans. Ah, 18 à 64 ans, OK. C'est comme... OK, ouais. OK. Puis, pour ceux que ça Ça me intéresse, semble que c'est une grosse tranche, 18 à 64 ans. ça, c'est... Tu poses des questions, puis tu fais juste nous regarder, puis pas répondre. J'aimerais juste qu'on voit ta face quand on fait des questions. Oui, c'est ça, on va faire des Juste gros plans sur ta ta face face. de toi qui est genre... Je continue la J'ai des statistiques bien définies dans ce que je présente. Hein. Je sais pas si je suis d'accord, mais OK. Fait que ce bonhomme-là, OK? Lui, Ce bonhomme-là représente les gens de... en Floride. Non, les gens de 33 ans. Les gens de 33 ans, c'est l'âge qui a le plus d'habitants au Québec. Donc, 33 ans, c'est né en 1992. Ma sœur a 33 ans. Fait qu'elle elle est dans le groupe d'âge, ben pas un groupe, parce que elle est dans l'âge qui a le plus de monde. Mais c'est l'âge où il y a le plus de monde tout le temps ou juste cette année? Ben, là, j'imagine à chaque année, ils font L'année des prochaine, ça stats. va être 34 ans. Ça, c'est le site de statistiques là, du Québec. Là. Fait que là, ils vont mettre combien il y a d'habitants par nombre d'âge. là. Fait que Au moins qu'il y en a on- plein qui C'est vont comme ça faire qu'on sait qu'il y a à peu près 1200 centenaires et plus. Bon, ensuite, j'étais allé chercher une statistique. En 2022, la CAQ elle a été élue avec 40,98 des voix. Fait que ça voudrait dire qu'on prend 41 bonhommes, puis c'est eux autres qui ont voté pour C'est le... leur faute, ça. Fait C'est clic. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas 41 bonhommes qu'il faut prendre, parce qu'en... Les gens vont voter sur Non, sa c'est carte. 41% des gens qui ont... c'est ouais. ça, c'est 1 685 573 votes qu'ils ont eu. Fait que, donc, si on ramène ça à nos 100 bonhommes, ce serait 19 personnes. Fait que si on avait dit qu'il y en a 20, fait que c'est ces Ça, c'est le 19-là monde qui ont voté pour la CAQ. Ah, ça ne peut pas, les cheveux mauves, elle peut pas avoir voté pour qui la ont CAQ. voté pour la C'est une CAQ. sirène. Et donc, c'est les autres qui ont mis au pouvoir le gouvernement qui peut décider, qui est majoritaire, il fait ce qu'il veut. Fait qu'il y a tout ça. Évidemment, les enfants, eux autres, ils votent pas. Puis t'as tous eux qui ont peut-être eu des idées, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand on ramène ça à nos bonhommes, ben, je trouve ça quand même choquant. Tu mets ça devant nous, puis moi, j'ai juste envie de jouer. Puis là, tu Mais c'est nous correct, sors tu peux- des- tu nous sors des statistiques. Je continue. Voulez-vous d'autres statistiques, là? Oui! Là, Finalement. fait que là, on peut mettre ça comme ça. On change de groupe. Là, c'est nos 100 personnes, OK? C'est les habitants de la Terre. C'est plus le Québec. Oh, OK? shit! OK, Il n'y en ça, a c'est pas la beaucoup Terre. qui ont voté pour la CAQ là-dedans. Fait que là, si c'est les habitants de la Terre, on prend un bonhomme, on le coupe en deux. Fait que un demi-bonhomme, c'est les Canadiens.
Oh shit, on n'est pas beaucoup. Fait qu'un Canadien... 0,5% de la population mondiale, c'est les Canadiens. Ouais. Fait qu'un demi-bonhomme. C'est pour ça que j'ai pris un enfant, là. Fait que on va le mettre assis. Et si on prend ce dollar-là, qui représente 100 cents, c'est la richesse mondiale. OK? Fait que de ce dollar-là, notre demi-bonhomme détient 2 sous de toute la richesse mondiale. Donc, fait que nous, on a comme 2%. Les Canadiens ont 2% de la richesse mondiale. On est un demi-bonhomme, mais on a 2 sous. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que si on prend les habitants de l'Afrique, toute l'Afrique, on prend 18 bonhommes. OK. Puis là c'est... Hey, on peut-tu juste faire... je t'investis. Fait que ça, c'est notre Canadien. Notre demi-bonhomme. Fait que le 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Fait que ça, c'est les Africains. Toute l'Afrique au complet. Toute l'Afrique. Et là, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont du dollar, les 100 sous qui représentent la richesse mondiale? Moi, je dis 3 sous. 2 sous encore. C'est ça. Eux autres, ils ont 3 sous. On ramène ça au Canada. Oh, yeah. Nos 100 bonhommes sont tous Canadiens. Okay. Ça, on ramène ça ici. Nos 100 bonhommes sont tous Canadiens. Sont tous Canadiens. Ça représente les Canadiens. On prend ce bonhomme-là. Ah, lui, il a plein de cash. Ouais. Lui, il habite à McGill, là. Lui c'est notre Canadien le plus riche. Et ça représente toute la richesse, toute la richesse du Canada. Ben lui, il y a au moins 57. On y donne... je le mets là, mais... Ça, c'est un gars? Ouais. Lui, il y a 25 sous. Sur une place, il y a un quart de tout ce que tout le monde a. Ouais. Ensuite, si on met avec lui les 9 autres Canadiens les plus riches, là, fait qu'ils sont 10. Le 10% le plus riche. Ouais. Plus. Ouais, fait que là, on rajoute la richesse. Là, les 10, ils ont ensemble 58 sous. Wow. Ce qui fait que le reste, il reste 42 sous. On les a ici, nos 42 sous. Se partagent le reste de la richesse au Canada. Puis d'année en année, depuis les 10 dernières années, ben, les riches sont de plus en plus riches. Fait que si ça continue, ben, ça va être 59 sous, puis 60 sous, puis 61 sous. Parce que c'est ça la tendance. Les plus riches s'enrichissent. Puis ça fait qu'il y en a moins pour tout le reste. Puis jusque dans les années 70-80, il y a un paquet de mesures qui ont fait en sorte qu'au Québec particulièrement, ben, l'écart de richesse, il tendait à diminuer, puis tout ça. Puis là, avec les politiques gouvernementales, ben, ça tend à aller dans l'autre sens. Puis c'est ça, ceux-là ont de moins... Elle n'a même pas assez d'argent pour s'acheter des pantalons. Une sans-culotte. Ben, j'avais pas mal fini, c'est ça. La seule affaire, c'est par richesse, on parle de pollution. Si on prend notre bonhomme le plus riche ici, ouais. Ben, lui, il pollue autant que les 50. Mais voyons, il est tout seul. Il est tout seul. C'est quoi, il respire du souffle? C'est le 1% ou c'est vraiment une personne? Ben, le 1% le plus riche. Ah, OK, c'est ça. Le 1% le plus riche. Ben, c'est ça, on est 100. Il y a 100 bonhommes. 25% et pollue autant que 50%. Ouais. C'est ça qu'il faut se retenir. Ouais. Fait que c'est un peu ça. C'était juste ça, Thierry. Ça termine là-dessus. C'était pour illustrer, utiliser des bonhommes, parce que j'ai essayé de chercher des statistiques à savoir s'il y a 100 personnes, combien de personnes aiment le spaghetti. C'est pas facile à trouver comme statistique. Ça aurait fait une chronique qui dure 3 heures, puis je pense que... Mais t'es sûr que t'as pas d'autres affaires à nous dire? Parce qu'on dirait que là, on t'a dit « Ah ouais, il finit la chèvre, là. » T'as-tu vraiment... Il te manque-tu des affaires, là? Moi, je vais t'écouter jusqu'au bout, là. C'est tout. Thierry, je m'excuse. C'était plus long, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai tout préparé. Il n'y a rien qu'un montage, je peux pas arranger. J'ai tout préparé. J'ai tout pensé à ça aujourd'hui. Fait que c'est ça. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Fait que voilà, Thierry, je conclus. Oui. Merci tout le monde d'avoir écouté. C'est l'émission Podcast LFA. Les frères Havard, Thierry, Camille, moi, Renaud Havard et Vincent, notre 4e frère Havard. Merci d'être là. Merci de nous suivre dans nos folies. Le podcast, l'émission continue d'évoluer. Je m'habitue moi-même à dire émission plutôt que podcast. Et on vous revient avec toutes sortes de segments, toutes sortes de folies. Merci.